Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous amène sur le canal du Midi à bord d'un petit bateau et on va passer notamment les 9 écluses de Foncéragne ici à Béziers. Allez, on y va. Let's go! Et nous voilà partis pour 3h30 de balade très agréable afin de découvrir de façon originale et sans fatigue le canal du Midi avec un équipage au top. Et un passager un brin expressif. On commence notre petite croisière par cet escalier d'eau spectaculaire. 300 mètres de long et 21,50 mètres de dénivelé. Alors attention les têtes, hein, messieurs. N'oubliez pas de vous baisser, madame. Oui. Et pendant que Christelle pilote, Paul va accrocher et décrocher les cordes d'amarrage. Il va monter des dizaines de marches. Il va même franchir des petits portails interdits aux piétons. Et maintenant, penchons-nous un instant, de manière succincte, sur le fonctionnement d'une écluse. Quand les deux bassins, celui de l'amont et celui de l'aval, sont au même niveau, le bateau avance et la porte derrière lui se referme. Ce bassin se remplit alors après l'ouverture des vannes, ce qui permet d'obtenir le même niveau d'eau. Le bateau peut alors poursuivre sa navigation après l'ouverture de la porte amont. Ça va les filles, vous avez confiance? Ah oui. Rassurés sur le contenu du verre, nous poursuivons notre petite croisière sur les eaux calmes du canal du Midi, que l'on doit à Pierre-Paul Riquet. Il naît en 1609 à Béziers. Il a plus de 50 ans quand il se lance dans la construction de cet ouvrage d'art exceptionnel considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIe siècle. Le défi relevé par Riquet est d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au point le plus élevé du canal. Louis XIV autorise le début des travaux en 1666.
Le chantier durera jusqu'en 1681, sous le contrôle de Jean-Baptiste Colbert. Attention à la tête les grands. Je suis prête. C'est quand même baissé hein. On a tenté quand même pour voir ça passer, mais... Non, je joue pas. Et au début du XIIIe siècle, ce sont les moines de l'ordre cistercien qui ont fait une bonne collection du système. À la gauche, j'aurais pas dû ramener ton truc, non? Mais avant d'aller manger, il faut faire un demi-tour impeccablement maîtrisé par Christelle, très sérieusement surveillé par Paul et magistralement orchestré par Karine. Vous aussi hein? Bah go, doucement quand même hein. N'allez pas couler, bonjour. Bonjour. Et merci. La légende raconte qu'un ouvrier, Arcus, consacra une bonne partie de sa vie à travailler sur le canal. Quand sa construction fut achevée, il rentra dans son village, mais sa femme et ses enfants ne l'avaient pas attendu. Se retrouvant seul, Arcus devint ermite et alla où il avait passé les meilleures années de sa vie, un trou sur la voûte du tunnel de Malpasse. Et à chaque fois qu'un bateau traversait le tunnel, il descendait un panier du haut de son repère et disait « Donnez-moi à manger ou je vous jette un mauvais sort ». Il arriva malheur à tous ceux qui n'avaient pas obéi à Arcus. 1, 2, 3, Arcus! 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 On s'est amarré, c'est l'heure de la petite pause. On profite pour une petite sangria et maintenant, c'est la paella qui nous attend. C'est très bon. En 2006, on a découvert le premier foyer de chancre coloré près de Carcassonne. Ce champignon affecte les platanes et provoque leur dépérissement. Depuis, la propagation est exponentielle. Plus de la moitié des platanes malades ont déjà été abattus et brûlés. Et même si d'autres arbres ont été plantés à la place, il faudra 20, peut-être 30 ans avant que le canal du Midi ne retrouve un paysage feuillu et ombragé. Voilà, c'est la fin de ce petit voyage et de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!